Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment, perso, moi je procède quand je veux faire un modèle de perle à main. Donc là j'ai deux modèles, hein. Celui-ci c'est sur un petit livre que j'ai déjà et celui-là c'est un modèle que j'ai trouvé sur le net. Sur Pinterest, il y a des très très jolis modèles. Donc, pour un modèle comme ça, bon, on voit bien que là, il faut juste une plaque, hein, sachant que sur une plaque, ici, on a 20, c'est 29 par 29 pointes hein, qu'il y a. Et pour celui-ci, il faudra trois plaques dans le sens de la largeur et quatre plaques dans le sens de la hauteur. Donc moi, ce qu'il faut faire, c'est quand on a un modèle comme ça, ben, c'est calculer toutes les perles qu'il y a dans le sens de la hauteur et essayer de prendre là où le côté que c'est le plus large pour voir combien éventuellement de plaques il vous faudra. Après, des fois, moi, ça m'arrive qu'à deux ou trois rangées près, comme là, mettons, il faut quatre plaques, eh bien, moi, je peux éventuellement m'arranger pour supprimer éventuellement un ou deux rangs, voire trois rangs de blanc pour n'avoir que trois plaques au lieu de quatre. Après, c'est des petits bidouillages que je peux faire, c'est pour être plus à l'aise. Après, chacun fait comme il veut. Donc une fois que j'ai sélectionné le modèle choisi, eh bien comme là on va partir, hein, je vais compter le nombre de pointes qui sont vides et bien sûr je vais commencer à placer ma première perle ben, là où il faudra. Comme là en l'occurrence il faut un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien je vais placer ma première perle sur la 11e pointe et après je vais compter comme ça. Bien sûr, en changeant les couleurs quand il faut. Là, on voit qu'il y a un petit espace qui est vide. Moi, souvent, je commence par le bas, mais il m'arrive de temps en temps quand même de commencer par le haut. Tout dépend comment vous allez être à l'aise. Après, peut-être qu'il y en a qui commencent par ici, puis qui vont aller dans ce sens-là. Bon, ça, c'est une histoire de goût. Enfin, de goût, oui, c'est comment on est à l'aise pour travailler, en fait. Hein. Donc, une fois que ben, le modèle est terminé, soit je vais le souder avec le fer à repasser, bien sûr, en mettant juste entre les deux une feuille de papier sulfurisé, ou soit, bien, ben, je vais juste le prendre en photo et puis après, je vais le défaire. Par contre, un modèle comme ça qui est relativement conséquent, ça c'est sûr que je vais le coller parce que vu le temps qu'on va passer à le faire, je pense que je vais le garder. Et pour qu'il soit un peu plus costaud une fois qu'il va être terminé, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, je vais poser, admettons, un calendrier dessus, je vais le tracer et après découper mon calendrier et puis après avec du scotch double face, une fois qu'il est collé, je vais mettre mon carton. Comme ça va solidifier mon petit bonhomme de neige ou la création que j'aurais choisi. C'est pour pouvoir les conserver plus longtemps. Après, chacun fera bien comme il voudra. Donc ben, voilà comment moi je procède. Après, il y a peut-être d'autres techniques à découvrir par vous-même. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt.